Plusieurs investisseurs africains se sont lancés ces dernières années dans la culture de l'avocat. Certains, sans notion de base dès le départ, ont opté pour une densité d'environ 100 pieds à l'hectare. D'autres ont opté pour la densité de 125 pieds à l'hectare. Mais dans cette émission agricole d'aujourd'hui, je vais te montrer comment tu devrais optimiser ta récolte, non pas en plantant 100 pieds à l'hectare ni 125 pieds, mais plutôt 400 pieds d'avocatier sur un seul hectare. Bonjour à toi, je m'appelle Paul-Raymond Taminier, entrepreneur agro-pastoral et du BTP. Si tu es nouveau sur cette plateforme qui promeut l'entrepreneuriat, l'agro-pastoral et la construction de l'Afrique et tu aimerais bénéficier de mes émissions et publications gratuitement, alors je t'invite de faire 3 choses. La première, like l'émission en cours. La deuxième chose, partage-la sur ta page et sur d'autres plateformes possibles. Et la troisième chose, abonne-toi maintenant sur Tami Jardin sur Facebook et Tami Jardin TV sur YouTube, les 2 grandes plateformes africaines des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. Donc maintenant, je vais te montrer directement comment tu devrais maximiser ta récolte d'avocats, non pas en plantant 125 pieds, mais jusqu'à 400 pieds dans un seul hectare. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser que cette année, j'ai visité plusieurs plantations d'avocatiers et à chaque fois, je rencontrais les mêmes difficultés ou des mêmes erreurs qui ont été commises dès le départ. Donc, vous avez ici là donc, pour vous expliquer 2 cas de figure, le premier cas et le second cas. Là, nous avons le cas d'un agriculteur qui a 1 hectare de terrain et qui met les avocatiers sur ce terrain à l'espacement de 10 mètres entre chaque plant. Alors chaque fois que j'ai vu 10 mètres entre 2 plants, j'ai toujours eu à poser la même question et on m'a toujours répondu la même chose, c'est-à-dire ceux qui le font se disent que avec le temps, ces 2 plants sont appelés, ces 2 plants vont couvrir cet espace. Pareil ici là de tous les sens. Donc il ne servait à rien de serrer les plants, tout en sachant que de toute façon avec le temps, les 2 plants vont couvrir l'espace. Sauf que là où ces gens pêchent, c'est que pour que ces 2 plants étendent des branches jusqu'à ce niveau, il faut attendre en moyenne 25 ans pour cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ, lorsqu'ils auront planté leurs avocatiers, ils vont passer le temps à payer la main d'œuvre pour le défrichage. Surtout que les plantations ne leur rapportent encore rien du tout. Donc ils vont payer la main d'œuvre pour défricher cette plantation jusqu'au moment où ça commence à produire. Et quand bien même ça va commencer à produire, ils ne vont pas recouvrir leur investissement parce qu'ils n'ont que 100 pieds à l'hectare. 100 pieds, même si vous venez à vendre 10 000 francs le sac d'avocat et qu'un arbre vous donne un sac, vous avez 1 million de francs CFA par récolte. Venons ici là dans le second cas, pour un agriculteur qui a aussi 1 hectare et qui au lieu d'espacer ses plants d'avocatier tous les 10 mètres, décide de les espacer 5 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre ces 2 plants, il va mettre un autre plant. Là un autre, là un autre, ici un autre et ici au milieu un autre. Donc entre 4 pieds d'avocatier, il en mettra 1, 2, 3, 4 et 5 pieds. 5 autres pieds. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant dans ce deuxième cas de figure? C'est que dès la 4e année, maxi 5e année, celui-ci va commencer à récolter ses avocats. Et cet avocatier aura déjà étendu des branches un peu de ce sens comme ceci là. Pareil pour celui-ci, il aura étendu des branches comme ceci là. Et il aura couvert cet espace et celui-ci cet espace. À ce moment, il va commencer à récolter. Plus les années passent, les branches vont
pousser également de part et d'autre. Plus les années passent, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les branches de cet avocatier et celui-ci se jongent. Pareil pour celui-ci et celui-ci, ça se jonge. À ce moment, quand ils constatent que cet avocatier est donc déjà touffu, je veux dire, il vient tout simplement éliminer celui-ci. Il élimine celui-ci, toute cette ligne, puisque si ceux-ci étouffent celui-ci, ce sera la même chose de tous les côtés. Mais il élimine toute cette ligne. Mais avant d'éliminer cette ligne, il aura récolté les fruits sur cette ligne pendant au moins 13, 15 ans. Il revient ici également, il élimine cette ligne. Il passe ici là, il élimine cette autre ligne et il laisse sa place. Ici là également, il va éliminer cette autre ligne. Et voilà comment sera sa plantation. À ce moment, cet avocatier aura déjà cette forme. Celui-ci aura cette forme. Celui-ci cette forme. Celui-ci également cette forme. Donc voilà une des multiples techniques que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous dire que lorsque vous voulez vous lancer dans la culture de l'avocat, il serait judicieux de ne pas préconiser cette densité de plantation qui est de 100 pieds à l'hectare, mais vous devrez préconiser 400 pieds à l'hectare. Ça fait que lorsque vous allez commencer, celui-ci va commencer ses récoltes et vous allez commencer les vôtres, vous aurez 4 fois un rendement supérieur à celui qui n'a que 100 mètres. Et je veux dire qui n'a que 100 plants à l'hectare. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Partagez aussi l'émission sur votre page et sur d'autres plateformes possibles. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner sur Tami Jardin, sur Facebook et Tami Jardin TV sur YouTube, les deux grandes plateformes africaines des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. À très bientôt. Bye bye.